Mesiata Dishmaya, Masechet Babatra Daf Mem Gimel. Nous commençons Daf Mem Bet Amud Bet à la dernière ligne, les derniers mots, ou Meigdim Zelazé. La Gemara reprend ici cette memra, ce que nous avons vu au nom de Shmuel. Shmuel a dit que deux associés pouvaient prétendre une chazaka l'un sur l'autre, c'est-à-dire Reuven et Shimon ont acheté un terrain en commun. Et ensuite, nous avons vu que Shimon a mangé les fruits de ce terrain, a cultivé et utilisé le terrain pendant 3 années consécutives. Shmuel nous a enseigné que si Shimon prétend que lui, Shimon avait acheté le terrain à Reuven et qu'il a mangé les années de chazaka, il pourra avoir une chazaka. Nous avons vu auparavant que la Mishnah nous avait enseigné que Shutaf en lo chazaka, il y avait même une contradiction dans les mots de Shmuel, est-ce que yesh lo chazaka en lo chazaka, la Gemara avait répondu exactement dans quel cas le Shutaf a une chazaka, pourra prétendre que le terrain lui appartient, qu'il a racheté les parts de Reuven, puisqu'il a mangé pendant 3 années les fruits de ce terrain. Deuxième point que Shmuel nous a enseigné, deux associés, Meidim Zelazé, peuvent témoigner l'un en faveur de l'autre. Alors la Gemara va nous expliquer ce deuxième point. Meidim Zelazé. Amaï demande la Gemara pourquoi. Comment se fait-il que Reuven et Shimon étaient deux associés? Si demain il y a un hirour, c'est-à-dire un homme vient dire à Reuven, ce terrain sur lequel tu te trouves m'appartient, Shimon pourra témoigner en faveur de Reuven, même s'associer avec une personne extérieure, donc puisqu'il faut 2 témoins, pour témoigner en faveur de Reuven. Mais demande la Gemara, Nogim Be'edutan, ils sont Nogim Be'edut, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, tant qu'ils n'ont pas vraiment partagé, ils ne se sont pas séparés, si un Meharer, c'est-à-dire un homme, vient revendiquer la propriété de la partie sur laquelle Reuven s'est installé, il est évident que s'il reprend cette part, Reuven se retournera vers Shimon et lui dira « Tu dois maintenant partager la part qui te reste entre nous deux ». Donc lorsque Shimon va témoigner en faveur de Reuven, d'une certaine manière, il témoigne pour lui-même. Il est Nogea Beidut. Et un homme ne peut pas témoigner pour lui-même, puisque s'il ne témoigne pas, il perdra une part de son terrain. Arab Eskinan, Nagma répond ici, on parle dans le cas des Katavlé, où Shimon a écrit à Reuven, Din ou Dvarim en lial sadeze. C'est-à-dire, je n'ai din, ni de jugement, ni de parole, je n'ai rien avec ce terrain. C'est-à-dire, le terrain sur lequel tu t'es installé ne m'appartient pas, il est entièrement à toi. Din ou Dvarim en li, je n'ai pas al sadeze. Enli, nous dit le Rashbam, c'est comme si on dit Loi Eli, que je n'ai pas. Donc, puisque Shimon a donné sa part à Reuven, il n'est plus Nogea Be'edut. Et donc, c'est ainsi que nous allons expliquer que Shimon peut témoigner en faveur de Reuven. La Gemara continue, Rikatavlo Maïhave, même si Shimon a écrit ainsi à Reuven Maïhave, qu'est-ce que Maïhave, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, par ces paroles-là, Shimon n'a pas fait cadeau de la part de Reuven à Reuven. Puisque, comme nous allons le voir, Vatania, nous avons une braïta. Omer le Chavero, un homme qui dit à son prochain, et le Rashbam nous explique à son associé, Dinu Dvarim en li al sadezo. C'est-à-dire, je n'ai rien, je n'ai pas de jugement, je n'ai rien à voir avec ce champ. Et pourtant, ce champ lui appartenait. Je n'ai aucune affaire avec ce terrain. Ou bien il dit, ma main se détache, se lève de ce terrain-là. Lo amarkloum, il n'a rien dit. C'est-à-dire, lo amarkloum, puisqu'il ne fait pas, ce n'est pas un lachon matana, il ne dit pas, je te le donne. Il dit, je n'ai rien. C'est comme s'il dit le Rashbam, comme s'il prie, il dit, alvaï que je n'ai rien. Mais il est associé. Tant qu'il ne dit pas je te le donne, le terrain reste encore la propriété des deux associés.
Donc même si Shimon va dire à Reuven, Dinu dvarim en al sadezo, ce n'est pas valable. Le Rashbam nous rappelle, la Gemara dans Masechet Ktubot, ou que nous verrons par la suite, Naf Memtet, que cette phrase peut servir dans le cas où un homme doit recevoir quelque chose. Donc il peut dire à l'avance, Dinu dvarim en al sadezo, c'est-à-dire il va refuser de recevoir. Mais lorsqu'il est déjà propriétaire, il ne peut se débarrasser d'un terrain que lorsqu'il dit vraiment « je te le donne ». Mais il ne pourra pas s'en débarrasser en disant « je n'ai rien avec ce terrain », étant donné qu'il a quelque chose avec ce terrain. Alors la Gemara répond à Rab Maskinan Shekanu Miyado. Ici on parle dans le cas où il y a eu un kinyan. C'est-à-dire que Reuven a fait un acte d'acquisition par un kinyan souda. Et donc là, dans ce cas-là, puisqu'il y a eu un kinyan, donc ces paroles sont valables, nous dit le Rashbam, et donc le terrain appartient entièrement à Reuven. Shimon n'est plus nogea beidut, il pourra témoigner en faveur de Reuven. La Gemara continue, Rikanu miyado maïhave, même si Shimon en a fait cadeau à Reuven, maïhave, en quoi ceci le rend non nogea beidut, il reste nogea, pourquoi? Rema amida bifne baal chovo. C'est comme si Shimon présente le terrain qu'il fait don à Reuven devant son Baal Chov à lui, à Shimon. Puisque si Shimon devait de l'argent auparavant, on va dire Shimon devait de l'argent à Lévi avant d'avoir fait don de ce terrain à Reuven. Si ensuite Shimon n'a pas de quoi payer à Lévi, il est évident que Lévi va se retourner vers ce terrain et va dire à Reuven, ce terrain m'appartient, il est hypothéqué pour la dette, pour ce que me devait Shimon. Donc lorsque Shimon vient témoigner en faveur de Reuven, on va dire que David prétend que le terrain n'appartient pas à Reuven, qui lui appartient à lui. Si Shimon témoigne en faveur de Reuven, c'est que donc Shimon était premier propriétaire. Avant donc Reuven, il était propriétaire avec Reuven, ce n'est pas David. Et donc si demain Lévi, à qui Shimon doit de l'argent, Lévi ne trouve pas d'argent chez Shimon, et Lévi se tournera vers Reuven et prendra le terrain. Donc on retrouve encore une Negia Beidout, c'est-à-dire Shimon, en témoignant en faveur de Reuven pour ne pas que David prenne le terrain, c'est d'une certaine manière pour Shimon le moyen de rembourser sa dette au cas où Shimon donc avait une dette vis-à-vis de Lévi. Et comme nous explique le Rashbam, Shimon ne veut pas être ce qu'on appelle l'over racha velo ishalem, il emprunte et il ne rembourse pas. De Amar Ravin Bar Shmuel, la Gemara va renforcer la question, comme a dit Ravin Bar Shmuel, Mishme de Shmuel au nom de Shmuel. Amocher sadel chavero shelo bachrayut. Un homme qui vend un champ à son ami, shelo bachrayut, c'est-à-dire sans garantie. Je te le vends, mais si demain on te le prend, tu ne pourras pas revenir chez moi. Et le Rashbam nous dit, à plus forte raison, s'il lui a vendu avec garantie. Si demain on te le prend, tu reviens. Eh bien, en meidlo alea. Le vendeur ne pourra pas témoigner en faveur de ce terrain pour le laisser chez l'acheteur. Pourquoi? Puisqu'il est nogea beidut, puisqu'il le place devant son Baal Chov. C'est-à-dire que si ce vendeur devait de l'argent à une autre personne, lorsque aujourd'hui il laisse ce terrain dans les mains de l'acheteur, nous savons le din que si ce vendeur devait de l'argent à une autre personne, donc le terrain était hypothéqué, cette autre personne pourra prendre le terrain de l'acheteur. Donc c'est vrai qu'il a intérêt à ce qu'un homme de l'extérieur ne vienne pas prendre le terrain. Donc on retrouve le même principe, on ne peut pas témoigner puisqu'il n'est Negia Beidut. Donc là, on ne comprend toujours pas pourquoi d'après Shmuel, Shimon peut témoigner en faveur de Reuven, étant donné que Shimon et Reuven étaient au départ associés propriétaires. Donc si Shimon témoigne en faveur de Reuven et que le terrain reste dans les mains de Reuven, d'une certaine manière, Shimon laisse la possibilité à Lévi, c'est-à-dire si Shimon avait emprunté de l'argent à Lévi, laisse la possibilité à Lévi de venir faire une saisie puisque le terrain était hypothéqué pour la dette de Lévi. Alors la Gemara répond, Achab maskinan de Kabil ale acharayut. Ici on parle dans le cas où il a reçu une acharayut, c'est-à-dire il a pris vis-à-vis de Reuven, il lui a dit, je suis acharaï, je suis responsable. C'est-à-dire, si on vient te prendre le terrain, je te donnerai un autre terrain. Et la Gemara continue, acharayut deman. Quel acharayut il a reçu? Quelle responsabilité? Inima acharayut de alma. Si c'est une acharayut de l'extérieur,
C'est-à-dire que si un homme vient dire, et Réhouven vient dire, pardon, on était Réhouven, donc David vient dire, ce terrain que tu détiens, toi Réhouven, appartenait à mes parents. Donc, il vient reprendre le terrain. À ce moment-là, Réhouven va se tourner vers Shimon, va lui dire, tu m'as donné ce terrain comme part, mais en vérité, il ne nous appartenait pas. Donc, si Shimon va témoigner en faveur de Réhouven, alors Cholshken Denichale, à plus forte raison qu'il a un intérêt pour ne pas que Réhouven se retourne vers lui. Elle, à la Gemara nous dit, on parle dans le cas où il a pris sur lui la responsabilité que si un homme vient à cause de lui, c'est-à-dire que si Lévi, à qui Shimon aurait prêté de l'argent, vient réclamer le terrain à Réhouven en disant que le terrain était hypothéqué, comment Shimon, ton associé, te l'a laissé, puisqu'il est hypothéqué pour ma dette, et donc dans ce cas-là, même si Lévi prend le terrain à Réhouven, donc Réhouven se retournera vers Shimon. Et donc on nous explique le Rashbam, là il n'a rien gagné, étant donné que le principe de l'Over Racha Velo Yishalem, il emprunte, il ne rembourse pas, cette fois-ci se tournera vis-à-vis de Réhouven. Donc Shimon n'a rien gagné de laisser le terrain dans les mains de Réhouven, puisque s'il ne rembourse pas Lévi, il est l'Over Racha Velo Yishalem, et s'il le laisse dans les mains de Réhouven par son témoignage et qu'ensuite Lévi le prend, alors vis-à-vis de Réhouven, il sera l'Over Racha Velo Yishalem. Donc là, il n'a effectivement pas de Negia, il n'est pas concerné, il n'a aucun intérêt à ce témoignage-là, puisque quoi qu'il fasse, il devra rembourser sa dette, sinon il sera appelé l'Over Racha Velo Yishalem. Alors la Gemara continue, Vechim Misalek Nafshe Minem Mistalek. La Gemara pose la question, est-ce que vraiment lorsqu'un homme se détache et dit, donc ils étaient associés, ensuite il dit, je me détache, je te le donne, je n'ai plus rien, donc par un kinyan comme nous l'avons vu, est-ce que vraiment il s'est complètement détaché au point qu'il peut demain témoigner en faveur de son associé? Vatania, pourtant nous avons une braïta. Beneir shenignav sefer Torah shelahem. Les habitants d'une ville à qui on a volé un sefer Torah. Si on a trouvé le voleur, un homme qui lui prétend avoir acheté le sefer Torah et ne pas l'avoir volé, donc on doit juger est-ce qu'il a vraiment volé ou pas. Endanim bedayani otahir. On ne pourra pas juger avec les dayanim, c'est-à-dire les juges de cette ville-là. On ne pourra pas apporter une preuve des habitants de cette ville. Pourquoi? Parce que tous les habitants de la ville les jugent comme les témoins, même s'ils ont vu que cet homme-là a volé, ou ils témoignent quoi que ce soit en faveur du Sefer Torah, dire pour la ville, ils sont Nogim Baïdout, puisqu'ils font partie de la ville. L'agma Avim, il tassive vraiment. C'est vrai ce que nous a dit Shmuel, qu'on peut se détacher. Et donc l'Isalkou Betreminayu, que deux personnes de la ville, deux qui peuvent témoigner, s'éloignent, c'est-à-dire disent, voilà, nous n'avons plus rien avec ce Sefer Torah, les Dainu, et ensuite ils pourront témoigner, on pourra juger le voleur. Donc on voit que puisqu'on est associé, on ne pourra pas, même en se détachant, on ne pourra pas témoigner. L'Agma répond non. Shane Sefer Torah de l'Ishmiaka. Sefer Torah c'est différent, puisque le but du Sefer Torah c'est pour écouter Kriyat Torah dans la synagogue, et dans ce cas-là, on n'a pas la possibilité de se détacher, puisque de toutes les manières, on écoutera la Kriyat Torah, et donc il y a une Negia Baïdout, c'est-à-dire je profite dans mon témoignage, et un intérêt à mon témoignage. La Gemara continue avec une autre question. Tashma Aomer Tnu Mané Libnei Iri, un homme qui dit donnez un mané, donc une certaine somme, 112, aux habitants de ma ville. Endanim Bedayene Otoaïr, on ne pourra pas juger le cas avec les juges de cette ville-là. Ven Mivim Raya Manchotoaïr, on ne pourra pas apporter une preuve des habitants de cette ville. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi Nogim Baedout, étant donné que le mané est pour les habitants de la ville. Et comme l'explique le Rashbam, donc au départ on a compris, pour renforcer par exemple les murailles de la ville, pour les besoins de la ville, donc ils sont tous concernés Nogea Beidout. Donc la Gemara poursuit, si vraiment, comme l'a dit Shmuel, donc Amaï, pourquoi ils ne pourront pas juger ou témoigner, les Salkou Betre Nafshayou, que deux personnes se détachent, disent on ne va pas profiter de ce mané, on va dire qu'ils payeront eux leur part, sans tenir compte qu'un mané a été donné pour les biens de la ville, et donc ils pourraient juger le cas. L'Agma répond à Chaname Sefer Torah. Ici aussi, on parlera d'un Sefer Torah où on n'a pas la possibilité de se détacher. L'Agma continue, Tashma, une autre preuve. Donc là,
puisque c'est marqué Aniye, iri aux pauvres de la ville, c'est sûr qu'on ne parle pas d'un Sefer Torah. Un homme qui dit donner un mané aux pauvres de ma ville. Endanim bedaine otoir, s'il y a un besoin de juger, donc le cas, on ne pourra pas juger avec les juges de cette ville-là, on ne pourra pas apporter non plus de preuves. Par exemple, cet homme ensuite est mort, on veut prendre de ses biens, on va apporter une preuve qu'il a vraiment dit cela. On ne pourra pas apporter une preuve des habitants de cette ville-là. Pourquoi ? Puisque les Dayanim, comme les Anshe Ta'ir, les Edim, ont un intérêt à ce témoignage. La Gemara continue, avant de poser donc bien la question, nous explique le Rashbam. Il est évident qu'on ne comprendra pas la Braïta comme elle est marquée. Donc nous allons d'abord l'expliquer, ensuite revenir à la question. Est-ce que tu penses que vraiment Aniyim, Shakle, Dayanem, Efsele, c'est-à-dire puisque cet homme-là a dit, je donne un mané pour les pauvres de la ville, alors pourquoi les juges de la ville seront psoulim? C'est-à-dire les pauvres prennent l'argent et les Dayanim sont psoulim? En quoi les Dayanim sont Nogea Beidut? Elaema. Donc n'est-ce pas que tu es obligé d'expliquer ainsi? C'est-à-dire si les juges sont des pauvres, eux ne pourront pas juger ce cas-là puisque l'argent leur revient d'une certaine manière. On n'apportera pas une preuve si ce sont des pauvres de la ville qui ont entendu et qui viennent témoigner, puisque l'argent leur revient. Ils sont nogim baïdout. Voici maintenant la question. Si vraiment, comme l'a dit Shmuel, on peut se détacher et témoigner, v'amai. Donc pourquoi on ne peut pas témoigner, l'istalku betre nafshayou, que deux personnes disent nous n'avons rien, nous n'allons pas prendre de cet argent, les dainouilles, donc on pourrait juger le cas. Alors la Gemara répond à Chaname be Sefer Torah. Ici aussi on parlera d'un Sefer Torah, c'est-à-dire qu'un homme a dit je donne donné tant d'argent à mané de mes biens pour acheter un Sefer Torah. Donc il ne s'agit plus de pauvres. Alors la Gemara reprend, alors pourquoi on les appelle Anim les pauvres? La Gemara répond à Kol et Sefer Torah Anim. Étant donné que tout le monde a besoin d'un Sefer Torah, sont tous considérés comme des pauvres vis-à-vis du Sefer Torah. Et donc, ils sont tous Nogea Beidut, puisque nous avons expliqué qu'un Sefer Torah, on ne peut pas se détacher de la mitzvah du Sefer Torah, puisque on va tous écouter le Sefer Torah. Ou encore la Gemara répond, le Olam qui est katane Anim Mamash. On peut en vérité répondre, comme c'est marqué qu'il s'agit Anim vraiment de pauvres et pas de Sefer Torah seulement, ou Baniye de Ramou Layou. Nous allons expliquer que les juges et les témoins sont aussi Nogea Beidut. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de pauvres, des Ramou Layou, dont la responsabilité, l'obligation est sur les, par exemple, les Dayanim, les juges de la ville, qui sont eux riches, les riches de la ville, c'est à eux de nourrir les pauvres. Donc d'une certaine manière, si un mané va être donné pour ces pauvres-là, les riches vont donner moins d'argent, donc ils sont Nogea Beidut. Donc on pourrait expliquer que c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se détacher, puisque ici il s'agit d'une Nogea Beidut par rapport aux Dayanim. Donc la question ne commence pas. Vechidame, de quel cas il s'agit? Ide kitzleu lidvu betreminayu. Maïde kitzleu, dit la Gemara, si dans cette ville l'habitude est de donner une somme fixe aux pauvres de la ville. Donc même si tous les habitants de la ville doivent donner aux pauvres, malgré tout, deux personnes de la ville peuvent donner leur part, ce qu'ils auraient dû donner, sans compter ce don d'un mané. Et donc eux ne sont plus Nogea Beidut vele dainu, ils peuvent continuer à témoigner, on pourrait juger le cas. Alors la Gemara répond à Chab Maskinan de lo kitzlu. Ici on parle dans le cas où la somme que l'on doit donner aux pauvres n'est pas fixe. Donc puisqu'elle n'est pas fixe, c'est en fonction des besoins des pauvres. Donc lorsqu'il y a un mané qui se présente, tout le monde est Nogea Beidut, puisque les juges ou les témoins n'ont pas besoin de donner pendant une certaine période. Donc c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas juger. Ou bien encore, je peux t'expliquer, le Olam des Kitzléou, il y a une somme fixe, mais Venichaléou, malgré tout, les juges sont contents, sont Nogea Beidut lorsqu'il y a un mané. Pourquoi des Kevan des Ravar? Étant donné qu'il y a beaucoup d'argent, Berevar, donc même si la somme est fixe, mais ils sont contents puisqu'ils n'ont pas besoin de donner pendant un certain temps. Donc c'est pour cela que les juges ou les témoins de cette ville ne pourront pas juger le cas, et donc nous n'avons pas de questions sur Shmuel, puisqu'ici ce n'est pas une négia qu'on peut enlever en disant je m'éloigne, je me détache de cet argent.
La Gemara poursuit, Venasim Shomrei Sachar Zelazé, donc le troisième point que nous a enseigné Shmuel, les associés sont considérés comme des Shomrei Sachar, comme des gardiens qui sont payés pour leur garde Zelazé l'un pour l'autre. Et la Gemara pose la question, Amaï, pourquoi Shmira Bebealimhi, il y a pourtant ici une Shmira, c'est-à-dire l'un garde le bien de l'autre, Bebealim, alors que le propriétaire de ce bien est aussi engagé, travaille aussi pour l'autre, garde aussi pour l'autre. C'est-à-dire, comme explique le Rashbam, à ce stade-là, la Gemara pensait que tous les deux associés, gardaient une partie de la chute-foot de l'association, chacun gardait dans sa maison, chacun avait une part. Donc si Réhouven garde la part de Shimon, mais que au même moment, Shimon aussi garde la part de Réhouven, donc c'est ce qu'on appelle une Shmira Bebealim, que nous apprenons du din du Shoel, un homme qui emprunte, et au même moment où il emprunte une bête, il emprunte aussi son propriétaire, le propriétaire va travailler pour son compte. S'il arrive malheur par la suite à la bête meurt, le Shoel est patour. Bien que généralement un Shoel est patour, mais là c'est Shmira Bebealim. C'est-à-dire au moment où il a pris la bête, il a pris aussi les Bealim. Donc là au moment où Reuven va garder le bien de Shimon, à ce moment-là, Shimon aussi garde le bien de Reuven. Et donc, puisque nous apprenons un din de l'autre, le shomer du Shoel, normalement, il devrait être pturim. Amar Rav Papa, et Rav Papa répond, et Amar, on parle ici dans le cas où il lui a dit, Shmor li hayom, vani shmor lecha le machar. C'est-à-dire que Reuven garde aujourd'hui tout le terrain, et Shimon gardera le lendemain. Lundi, je garde aujourd'hui, et je te garderai. Et garde-toi aujourd'hui pour moi, et demain je garderai pour toi. Donc, lorsque Shmor li hayom demande de garder aujourd'hui, il n'est pas encore bébé Alim, puisque ce n'est que demain que son associé va garder pour lui. Et donc, dans ce cas-là, il est considéré comme un shomer sachar, c'est-à-dire que c'est comme si l'un a été payé pour cette tâche par l'autre, et donc il a les responsabilités du shomer sachar et pas seulement d'un shomer chinam. Et le Rashbam nous explique que le chidouche est qu'on aurait pu penser qu'il est shomer chinam, étant donné que de toutes les manières il est obligé de garder sa propre part, et Reuven et Shimon sont associés, mais Reuven doit garder sa part avant de garder la part de Shimon. Donc puisqu'il doit de toute manière garder pour lui, et il garde pour l'autre, c'est une seule shmira, peut-être qu'il n'est pas shomer sachar, donc le chidouche ici de Shmuel, c'est de nous dire qu'ils sont shomer sachar l'un pour l'autre. La Gemara continue, Tanura Banan, nous enchaînons avec une braïta. Nous avons devant nous une longue soubia qui s'étend sur 2 dapim, c'est-à-dire 4 amoudim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous allons avoir une première partie. Demain tout le daf même dalet concerne cette même soubia et même une partie du daf même he. C'est une soubia qui n'est pas si facile, étant donné qu'il y a beaucoup de notions, beaucoup de cheshbonot. Et le Rashbam s'étend énormément dans son explication, c'est différent des explications de Rashi que nous avons l'habitude. Donc nous allons commencer la soubia, tous les quelques temps nous faisons un résumé pour pouvoir continuer et bien comprendre la suite. La Gemara ici nous rapporte une braïta, Tanura Banan, Machar lo Bait. Machar lo Bait, il lui a vendu une maison. Donc un homme vend une maison à son prochain, à son ami. On va dire que Réhouven vend une maison à Shimon. Machar lo Sadeh, où il lui vend un champ. En meidlo alea. Il ne pourra pas, Réhouven qui vend le champ ou la maison à Shimon, témoigner sur ce terrain en faveur de Shimon. C'est-à-dire que si il y a un quelconque hirour, une personne vient dire quoi que ce soit sur le terrain, ce Réhouven qui a vendu le terrain aurait pu s'associer avec une autre personne, un étranger, pour témoigner en faveur de l'acheteur. Eh bien, la Braïta nous dit non, il ne pourra pas témoigner, mais Pnei Shacharyuto alav, étant donné que la responsabilité de la maison est sur lui. Que si on prend cette maison, on l'arrache de l'acheteur, l'acheteur retournera chez le vendeur. Donc si Shimon se voit prendre ce terrain, cette maison, il se retournera vers Réhouven. Donc Réhouven ne peut pas témoigner en faveur de Shimon, puisque Réhouven est concerné
par ce témoignage, il a un intérêt que la terre reste, la maison reste chez Shimon, pour ne pas que demain Shimon se retourne vers lui. Ça, c'est ce que la Braïta nous dit, Pnei Sharuto Alav. Mais Machar lo para, s'il lui a vendu une vache, ou Machar lo talit, ou un talit, donc un objet, mais id lo alea, là il pourra témoigner en faveur de l'acheteur, Mipnei Shenacharuto Alav, étant donné que la responsabilité de cet achat n'est pas sur lui. Si on prend cette vache ou ce talit des mains de Shimon, Shimon ne se retournera pas vers Réhouven. Et nous allons expliquer pourquoi. Donc c'est une petite braïta, mais comme nous allons le voir, qui n'est pas si simple. Là nous l'avons expliqué d'après la Hava Amina de la Gemara, telle que la Gemara l'avait comprise au début. C'est à la suite de ce que nous avons vu auparavant concernant les Shutfim, est-ce que l'un peut témoigner en faveur de l'autre, les associés. Donc là, la Gemara avait ainsi compris la Braïta, et la Gemara s'étonne, Maïshena Recha ou Maïshena Sefa, quelle est la différence entre la Recha, le cas de Réhouven, le cas où Réhouven vend une maison ou un champ, et le cas où Réhouven vend une vache ou un talit. Comme explique le Rashbam, si on parle que les ventes se sont faites Bachayut avec garantie, donc Réhouven prend la responsabilité de la maison, ou prend la responsabilité de la vache, il n'y a pas de différence entre la Recha et la Sefa. Et si Réhouven n'a pas pris la responsabilité de la vache, il n'a pas pris non plus la responsabilité de la maison, donc pourquoi ne pourrait-il pas témoigner en faveur de Shimon, puisque de toutes les manières, même si on prend cette maison, cette vache des mains de Shimon, Shimon ne se retournera pas vers Réhouven. Donc on ne comprend pas la Braïta, que signifie cette Braïta, quelle différence entre la Recha et la Sefa. Donc on a compris le cas suivant, Réhouven vend un terrain à Shimon, ensuite, on va dire, un homme de l'extérieur, David, veut prendre ce terrain des mains de Shimon, Réhouven ne peut pas témoigner en sa faveur, mais c'était une vache, il peut témoigner en sa faveur. Donc comment comprendre cette Braïta? Amar Rav Sheshat vient expliquer, vient répondre, Recha. La Recha de cette Braïta, il s'agit du cas suivant. Réhouven chez Gazal Sadeh Mishimon. Réhouven qui a volé un champ appartenant à Shimon. Umacha les Lévi. Et ensuite Réhouven l'a vendu à Lévi. Donc Réhouven a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas. Il l'a volé à Shimon, il le vend à Lévi. Ve'ata Yehuda ve'ka me'arer. Et ensuite Yehuda se présente et Yehuda dit que ce terrain lui appartient. Donc Yehuda, on va dire que le terrain n'appartenait pas non plus à Shimon. Yehuda dit que ce terrain lui appartient. Il veut prendre ce terrain des mains de Lévi. Eh bien, la Braïta nous dit Delo lezel Shimon les Hasid. Ce n'est pas celui qui a vendu le terrain qui ne peut pas témoigner. Mais le premier propriétaire, Shimon, ne pourra pas aller témoigner, la Hasid les Lévi, en faveur de Lévi. Nous avons le cas de Réhouven qui a volé un terrain à Shimon. Ensuite, Réhouven l'a vendu à Lévi. Yehuda vient dire, mais ce terrain m'appartient. Et Shimon aurait pu venir témoigner en faveur de Lévi afin que le terrain reste dans les mains de Lévi. Eh bien, nous disons que non. Shimon ne peut pas agir ainsi. Bien sûr, Shimon ne peut pas témoigner tout seul, puisqu'il faut toujours deux témoins. Mais il aurait pu s'associer avec une autre personne, un étranger, pour témoigner en faveur de Lévi. Eh bien, la Braïta nous dit que non. Pourquoi? Des nichale, parce que Shimon a un intérêt que ce terrain reste dans les mains de Lévi, des nichale, des tehaderle, parce que Shimon a un intérêt, préfère que le terrain reste dans les mains de Lévi. Comment comprendre la réponse de Rav Sheshat? Nous sommes obligés de nous tourner vers le Rashbam. Donc le Rashbam nous explique, Réhouven a volé le terrain à Shimon. Il le vend à Lévi et Yehuda vient réclamer le terrain. Comment Yehuda réclame le terrain? Ou bien Yehuda apporte des témoins. Et les témoins viennent témoigner que le terrain appartient à Yehuda. Ou bien Yehuda apporte un shtar. La Braïta nous dit que Shimon, qui est donc le premier propriétaire à qui on a volé le terrain, lui ne peut pas venir s'associer et témoigner et
et dire que le terrain n'appartient pas à Yehuda. Comment Shimon va témoigner en faveur de Lévi? Il va dire, vos témoins, à vous, monsieur Yehuda, sont des faux témoins, sont des témoins des voleurs, sont des menteurs. Ou bien, vous apportez un shtar, votre shtar est pasoul. Pourquoi Shimon ne pourra pas témoigner donc, contre Yehuda en faveur de Lévi? Parce que Shimon veut récupérer son terrain. Et pourquoi va-t-il le récupérer si le terrain reste dans les mains de Lévi et pas si le terrain se trouve dans les mains de Shimon? Donc ça, la Gemara va nous l'expliquer. Donc le Rashbam nous dit, parce que Shimon préfère que le terrain reste dans les mains de Lévi, et ensuite, demain, Shimon apportera des preuves que ce terrain a été volé par Réhouven, et donc Réhouven qui l'a vendu à Lévi, Shimon reprendra son terrain des mains de Lévi. Un terrain ne peut pas être volé, nous rappelle le Rashbam, même si un homme fait Yehush, il n'y a pas de Yehush et de Shinui Reshut, de changement de propriété, de domaine, ce n'est pas comme un objet. Donc dans tous les cas, Shimon pourra récupérer son terrain. Si demain Shimon prouve que ce terrain lui a été volé. Donc quel est l'intérêt de Shimon? C'est que Shimon ne veut pas que le terrain soit dans les mains de Yehuda, parce que si le terrain est dans les mains de Yehuda, comme nous allons le voir par la suite, Shimon aura des difficultés à sortir ce terrain des mains de Yehuda, parce que Shimon préfère que le terrain soit dans les mains de Lévi, Yehuda étant un homme fort, puissant. Donc Shimon aura plus de facilité si le terrain est chez Lévi. Maintenant, d'après Rav Sheshat, nous devons un peu transformer les mots de la Braïta. Le Rashbam nous aide aussi pour cela. Donc, Machar lo Baït, Machar lo Sadeh, c'est-à-dire que Rouven, qui a volé un terrain à Shimon, a vendu un terrain à Lévi. En Meid lo Alia, il ne pourra pas témoigner. Jusqu'à présent, nous avons cru qu'il s'agissait de Rouven qui a vendu. Non. D'après Rav Sheshat, il s'agit de Shimon. Étant le propriétaire, Shimon ne pourra pas témoigner en faveur de Lévi. Pourquoi? Il ne pourra pas témoigner contre Yehuda, mipnei shachariuto alav. C'est-à-dire que achariuto, comme dit le Rashbam, l'achariut est la fin de Shimon, à qui on a volé le terrain, se trouve sur Lévi. C'est-à-dire que Shimon va ensuite récupérer son terrain chez Lévi, et donc il est nogea be'edut. C'est vrai que, pour l'instant, on ne comprend pas encore la différence avec la para, ça la Gemara nous l'expliquera par la suite. La Gemara continue pour expliquer Rav Sheshat. La Gemara demande, mais Kevan d'Asid de Lévihu, quel est le problème? Que Shimon témoigne en faveur de Lévi. Donc nous avons déjà expliqué qu'il va rendre pasoul les témoins de Yehuda. Pour l'instant, la Gemara dit, mais s'il témoigne en faveur de Lévi, comment ensuite il pourra sortir le bien des mains de Lévi, puisqu'il a dit, il a témoigné que le terrain appartient à Lévi. Alors la Gemara répond, comme nous l'avons déjà dit à travers l'explication du Rashbam, de Amar Yadana de Ayara de l'Avd Yehudaï. Shimon vient juste dire, je sais que ce terrain n'appartient pas à Yehuda. Il appartient pas à Yehuda parce que les témoins de Yehuda sont des menteurs, parce que le shtar de Yehuda est un faux. Et la Gemara continue. Ubeahu zechuta de kam afikla mi Levi, livka mi Yehuda. La Gemara continue, mais quel est le problème, même si Shimon témoigne en faveur de Lévi, c'est-à-dire contre Yehuda? Qu'est-ce que Shimon va gagner que le terrain ne soit pas dans les mains de Yehuda et qu'il soit plutôt dans les mains de Lévi? En vérité, c'est-à-dire par la même défense, le même argument des Kamafik Lémi Lévi, que demain il va sortir le terrain des mains de Lévi. L'Ifkam Yehuda, il sortira des mains de Yehuda. C'est-à-dire si demain Shimon apporte des témoins que ce terrain lui appartient et que Réhouven lui a volé le terrain avant de le vendre à Lévi. Donc c'est ainsi que Shimon espère reprendre le terrain des mains de Lévi. Bien, il peut agir de même, même si c'est chez Yehuda, il apportera des témoins que le terrain lui appartient. Donc, qu'est-ce que Shimon a gagné en témoignant en faveur de Lévi? Nous venons de dire qu'il est nogea be'edut, et la Gemara explique, donc là aussi,
comme nous l'avons expliqué à travers le Rashbam, de Amar, il dira Hasheni noachli arishon kasheimin, dire le deuxième est plus difficile, le premier est plus facile. Le deuxième c'est Lévi mais plus facile, mais Rishon c'est Yehuda est plus difficile. C'est vrai que dans l'ordre ici, on aurait dû dire Arishon noachli, puisque Réhouven avait volé à Shimon, l'a vendu à Lévi, et ensuite on voit apparaître Yehuda. Donc Yehuda aurait été le deuxième. Le Rashbam nous explique que c'est une phrase déjà rapportée dans la Gemara, Hasheni noachli arishon kasheimin ou ailleurs, donc la Gemara reprend la même expression. Donc pour dire l'un, mais plus facile que l'autre. C'est vrai que Shimon aurait pu avoir gain de cause aussi si le terrain est dans les mains de Yehuda, mais il préfère que ce soit dans les mains de Lévi. C'est plus facile de sortir le terrain des mains de Lévi que de Yehuda, et donc il est nogea beidut veiba etema. Ou encore la Gemara propose une autre réponse, kegon de itle saade lemar, veitle saade lemar. On parle dans le cas suivant, c'est-à-dire que Shimon préfère que le terrain soit dans les mains de Lévi, parce que si le terrain reste dans les mains de Yehuda, Shimon n'aura pas gain de cause. Pourquoi ? Parce qu'on parle dans le cas où lui a des témoins, mais Yehuda aussi a des témoins. Dire lui a des témoins, Shimon, que le Sadé lui appartient, mais Yehuda a des témoins qui disent non, le Sadé appartient à Yehuda. Quel est le din lorsqu'il y a deux témoins qui se contredisent ? Mourabanan, Chamim disent Ara echad ekaimetikom. La terre, là où elle se trouve, on la laisse. Lorsque deux témoins se disputent, et les arguments, le témoignage, l'un dit c'est à l'un, l'autre dit c'est à l'autre, on laisse le terrain là où il est. Donc on comprend, nous dit le Rashbam, la réponse de la Gemara. Shimon préfère que le terrain soit dans les mains de Lévi et qu'il rende pas soul, il va rendre pas soul les témoins de Yehuda, parce que si le terrain reste dans les mains de Yehuda et que Shimon apporte ses propres témoins, donc Yehuda a des témoins, Shimon a aussi des témoins, puisque nous avons trêve et trait, 2 contre 2, on laisse les témoins et le terrain restera là où il se trouve. Et où se trouve maintenant le terrain ? Dans les mains de Yehuda. Donc là, Shimon va perdre si le terrain retourne dans les mains de Yehuda. Shimon préfère que le terrain soit dans les mains de Lévi. Donc Shimon a rendu pasoul les témoins de Yehuda. Et ensuite, Shimon apportera ses témoins à lui pour récupérer le terrain des mains de Lévi. Donc on comprend pourquoi Shimon est nogea beidut, a une negea beidut. Voilà, nous allons nous arrêter ici, dernier mot de la page, et nous reprendrons Bezrat Hashem avec d'autres questions sur cette sugya. La Gemara continuera de développer la réponse de Rav Sheshat. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Mem Gimel. Nous avons vu que dans plusieurs cas, lorsqu'un homme est mitztaer, il a le droit de sortir de la soukha. Malgré tout, lorsqu'un homme sort de la soukha, il ne doit pas sortir en se rebellant, comme en donnant un coup de pied dans la soukha. Il doit sortir soumis, comme un esclave qui était venu présenter un verre à son maître, et son maître lui a versé le verre sur le visage, comme si le maître lui dit « Je ne veux pas que tu me serves ». Un homme qui sort de la soukha à cause de la pluie, et il a commencé à manger chez lui, même si ensuite la pluie s'est arrêtée, et il peut retourner dans la soukha, il n'est pas obligé de s'interrompre, il peut terminer son repas en dehors de la soukha. De même, si un homme a commencé son repas dans la maison parce qu'il pleuvait à l'extérieur, même si au milieu de son repas il n'y a plus de pluie, il n'est pas obligé d'interrompre son repas et d'aller dans la soukha, il peut terminer la souda dans sa maison. Bien sûr, s'il désire malgré tout aller dans la soukha, il a le droit. Tout ceci n'a été dit que dans le cas où la pluie s'est arrêtée après que cet homme se soit installé chez lui à manger. Mais si la pluie s'est arrêtée avant qu'il se soit installé, même s'il est déjà sorti de la soukha en pensant manger chez lui, malgré tout, il ne pourra pas manger dans sa maison puisqu'il n'y a plus de pluie à l'extérieur et il n'a pas encore commencé son repas.